Depuis 100 ans, la fille tentait en vain de quitter cette maison. Mais à chaque fois, un mur d'air invisible la bloquait. Personne ne pouvait la voir. Elle était prisonnière depuis trop longtemps. Son seul plaisir, jouer des tours aux nouveaux locataires. Elle émettait des bruits étranges pour les effrayer, ou glisser près d'eux, pour leur donner des frissons. Même lors des jours d'été les plus chauds, elle pensait que sa vie resterait ainsi à jamais. Jusqu'à ce qu'un garçon de son âge emménage. En nettoyant sa chambre, Cole découvrit une alcôve cachée, contenant un album photo rouge. Il était rempli de photos d'une jeune fille, de sa naissance, jusqu'à ses années de lycée. Mais les pages suivantes étaient vides. La fille s'appelait Béa. Elle était décédée peu après la dernière photo. Visiblement fâchée que Cole feuillette son album, elle le claquait sans cesse. C'est alors qu'une bague glissa de l'album et tomba par terre. Cole ne la remarqua pas, avant de marcher dessus le lendemain matin. Par curiosité, il la mit à son doigt. You just saw me, didn't you? You just saw me. You just saw me. Béa apparut aussitôt. Cole comprit la vérité. Tant qu'il portait la bague, il pouvait voir Béa. S'il l'enlevait, elle disparaissait. Il retourna vérifier l'album. Effectivement, la fille qu'il venait de voir correspondait exactement aux photos. Sous ses yeux, la bague s'éleva du sol et flotta dans les airs. Cole la remit. Il devait savoir si c'était réel. Béa réapparut. Elle expliqua qu'ensemble, il était le premier à la voir. Elle le supplia de garder la bague. Mais Cole, encore sous le choc, avait besoin de temps. Après s'être calmé, il lui demanda enfin qui elle était vraiment. Béa lui raconta tout depuis 1930. Elle avait emprunté une bague au musée. Mais dès qu'elle sortit, une voiture la renversa. Étrangement, l'instant d'après, elle se retrouva chez elle. Depuis ce jour, elle ne pouvait plus partir. Tout était lié à cette bague, sans qu'elle sache pourquoi. Pour la première fois depuis un siècle, elle avait de l'espoir. Mais Cole ne la croyait pas. Il retira immédiatement la bague. Le lendemain matin, il partit à l'école comme si de rien n'était. Mais il ne pouvait se concentrer, passant la journée sur son téléphone, à chercher des méthodes pour exorciser les esprits. En sortant de l'école, il n'avait toujours rien trouvé. Il dut finalement rentrer. Il décida de réessayer la bague. Mais Béa n'apparut pas. Il poussa un soupir de soulagement, pensant qu'elle était peut-être partie pour de bon. Elle avait réalisé que Cole pouvait la voir. Elle fouillait la maison, à la recherche d'autres indices. Mais malgré tous ses efforts, elle ne pouvait toujours pas quitter la maison. Et les autres ne la voyaient pas, ne pouvaient pas la toucher. Elle avait espéré devenir amie avec Cole. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait parlé à personne. Mais Cole se sentit submergé. Il retira à nouveau la bague, et retourna à son bureau pour étudier. Alors Béa fit exprès du bien, juste pour attirer son attention. Il n'en pouvait plus. Il remit la bague. Quand il revit Béa, ils découvrirent un secret incroyable. Vous voulez savoir la suite? Laissez un commentaire et suivez-moi. La suite de l'histoire arrive bientôt.